Bonjour. Donc, l'objectif de ce tout petit tuto, c'est de vous montrer quelques fonctions pour pouvoir créer très rapidement des outils de communication avec un logiciel qui s'appelle Canva. Donc, Canva, ça s'écrit C-A-N-V-A. Et donc, quand vous allez sur Canva, il va falloir que vous vous enregistriez. Donc, pour vous enregistrer, vous avez qu'à créer un compte gratuitement. Il faut le renseigner avec une adresse email et créer un mot de passe. Donc, sur Canva, vous allez travailler avec un logiciel qui va être gratuit et en même temps, il y aura des fonctions payantes. Mais normalement, vous pouvez très bien vous en servir sans avoir recours à ces fonctions payantes. Donc moi, je me connecte, ça va normalement se faire automatiquement parce que je suis déjà enregistrée. Donc, moi, je l'ai en anglais. Je vous avouerai que je ne sais pas très bien s'il existe en version française, mais c'est relativement facile à utiliser. Donc, je vous explique comment ça marche. Le principe de Canva, c'est qu'en fait, vous allez avoir des modèles de différents outils de communication. Donc, par exemple, des modèles si vous voulez faire une présentation PowerPoint, des modèles si vous voulez faire des infographiques, donc des infographiques, voilà, comme par exemple ce type de document. Donc, templates, c'est les modèles. Donc, je retourne sur le menu principal. Donc, vous avez des modèles de cartes, si vous voulez faire des invitations, des modèles de ce qu'ils appellent des résumés, c'est-à-dire des CV, posters, des posts Instagram, des logos. En fait, vous avez énormément de possibilités. Donc, étant donné que en activité transversale anglais, on travaille sur une publicité print, donc pour la presse format A4, un poster, pardon, format A4, on va travailler avec les posters. Donc, pour créer un poster, en fait, on clique sur poster. Et on se retrouve avec une multitude de modèles qui sont préétablis. Le principe de Canva, c'est qu'on ne part jamais d'une feuille blanche, on part d'un modèle qui nous convient. Et après, on va faire varier des choses dans ce modèle. Donc ici, vous avez des modèles suivant différentes thématiques. Donc par exemple, bon ça c'est pas très drôle, donc on va passer. Par exemple, si vous avez perdu un animal, voilà, vous avez des exemples d'affiches qui vont défiler. Si vous voulez faire un poster pour un événement, si vous voulez faire un poster publicitaire, donc comme par exemple celui-ci. Donc je vais partir de advertising poster, donc publicitaire. Donc vous cliquez sur advertising poster et en fait ici vous allez avoir une multitude de modèles qui vont se charger. Donc à vous de voir ce qui vous séduit le plus. Et en fait, c'est le modèle qui doit vous séduire, pas obligatoirement les couleurs, parce que les couleurs sont facilement changeables, pas obligatoirement la police, les images, forcément, vous allez mettre les vôtres. Mais en tout cas, vous pouvez choisir un modèle qui vous convient. Donc ici, vous avez les modèles. Ici, vous avez la possibilité de télécharger des éléments, donc comme par exemple un logo et des images, je vous le montrerai tout à l'heure. Ici, vous aurez des bibliothèques de photos que vous pouvez utiliser. Donc, vous passez la souris dessus. Quand c'est marqué free, bien sûr, c'est gratuit. Après, vous en avez certains qui ne sont pas gratuits. Et donc, vous pouvez faire une recherche par mots-clés ici. Donc, par exemple, si je mets un basket, alors, une recherche en mots-clés en anglais, vous voyez, je peux en télécharger. Certains sont gratuits, mais là, quand c'est marqué pro, ça veut dire que vous devez avoir la version pro, ce qui n'est pas la version de base, et alors que celle-ci, par exemple, est gratuite. Donc voilà. Donc là, vous avez une bibliothèque de photos. Là, ce sont des éléments, si vous voulez rajouter des, des éléments, des lignes, par exemple une bulle, par exemple un petit personnage. Vous voyez, certains sont gratuits et là aussi, d'autres sont payants. Donc là, vous avez les textes, donc avec déjà plein de possibilités. Vous voyez, à vous de voir ce qui vous plaît. Audio, on ne va pas travailler dessus, vidéo non plus et background non plus. Donc voilà, mais là, vous ne partez pas encore une fois enfin je vous déconseille de partir d'une page blanche, ce sera
bien trop casse-pied après pour travailler. Donc vous choisissez un modèle. Donc par exemple, là je vais créer une publicité pour venir faire ses études chez nous à Sénart. Donc je vais prendre un modèle avec plusieurs images. J'aimerais bien plusieurs images. Est-ce que je vais en trouver? Non. Bon, je vais prendre celui-ci. Donc je clique sur le modèle que j'ai choisi et il va apparaître ici. Et en fait, le principe de Canva, c'est que vous avez une superposition d'éléments. Donc par exemple, ici, vous avez des petits dessins. Ici, vous avez un premier texte. Ici, vous avez une image. Ici, vous avez d'autres textes. Donc je vais agrandir ici pour voir un petit peu plus mieux. Voilà. Et donc, on peut changer énormément de choses. Donc, par exemple, ici, l'image, bien évidemment, comme je veux vanter l'IUT de Créteil, je vais mettre une image de l'IUT de Créteil. Donc, pour les images, encore une fois, soit vous allez chercher une photo qui existe déjà. Donc, on peut mettre, par exemple, université. Et on va voir ce qui nous sort. Donc, voilà. Donc, par exemple, celle-ci est gratuite. Et alors, comment je fais? Je vais cliquer sur l'image, la basculer et en fait jusqu'à ce qu'elle vienne remplacer celle qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est très très facile. Donc voilà, j'ai remplacé l'image. Maintenant, je peux essayer d'en chercher une. Donc dans ces conditions, il suffit que j'ai déjà... il faut d'abord au préalable que vous ayez sauvegardé vos images sur votre bureau ici. Vous en prenez une. Donc par exemple, ici, je la drag and drop comme on dit. Je la mets dans les images. Voilà, elle se charge. Et une fois qu'elle est chargée, je peux la prendre et pareil, la faire passer ici. Donc elle a une couleur un petit peu particulière, elle a l'air assez fade. Donc quand elle est assez fade comme ça, vous cliquez dessus. Et là, vous apercevez qu'il y a des effets. Donc vous pouvez jouer avec les différents effets. Par exemple, la rendre plus forte, plus fresco, comme on dit. Vous voyez, ça va la foncer, ça va la mettre beaucoup plus vite. Et parfois, vous avez des filtres aussi dessus. Donc quand il y a none, donc il n'y a aucun filtre, ou parfois vous allez voir que votre image, elle a l'impression d'être fade, d'être un peu plus rouge ou un peu plus foncée. Donc parfois il y a des filtres, il ne faut pas hésiter à enlever les filtres. Voilà, donc j'ai changé l'image, je peux peut-être la mettre encore plus éclatante ici, vous voyez. En fait, je préfère qu'elle ne soit pas éclatante. Voilà. Donc le fond était ici. Donc le fond, il est de plusieurs couleurs. Donc par exemple ici, il y a des éléments qui ont été rajoutés comme les petits points, je peux décider de les enlever. Donc je clique dessus juste et je les enlève. Voilà, donc c'est assez facile. Je peux décider de laisser quelques petites choses juste pour le fun. Donc voilà, j'enlève. Et je peux considérer que le fond, par exemple, n'est pas exactement ce que je voudrais. Donc plutôt que de faire un fond comme ça, je vais faire un fond rouge. Alors ça c'est un peu plus compliqué, donc étant donné qu'ici il y a énormément de couleurs, donc je vais remettre du rouge à chaque fois que ça va être possible, hein, étant donné que c'est la couleur de l'UPEC. Voilà, je mets un peu plus de rouge. Voilà, donc comme c'est un rouge assez fade, je pense qu'il doit y avoir un filtre dessus. Donc vous voyez, vous pouvez bouger également le fond, comme vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Voilà, j'ai enlevé le fond. Uniquement, j'ai cliqué dessus, je l'ai effacé. Donc ce fond blanc, je vais peut-être le changer et je vais le mettre rouge. Voilà, donc c'est assez simple. Et après ici, je vais changer le texte. Donc vous cliquez sur le texte, donc vous avez la possibilité de le souligner, de le mettre en gras. Et ici, vous avez tout un exemple de police. Alors certaines sont gratuites et quand il y a une petite couronne, c'est qu'elles sont payantes. Donc par exemple ici, je vais changer mon texte. Je vais mettre quelle formation pour la rentrée 2021. Donc je trouve que c'est pas très joli comme police, c'est pas très sympa. Je vais peut-être aller en chercher une autre, par exemple celle-ci. Voilà, je peux changer la couleur.
je peux changer la taille, pardon. Donc, je vais mettre, bon, ça ira. Je peux changer la couleur. Vous voyez, vous avez plein de couleurs, vous avez possibilité d'aller. Alors en général, il vous propose des couleurs, ce qui est très très bien, qui sont exactement les couleurs de la palette de votre image. Ça permet de reprendre exactement la couleur. Donc quelle formation pour la rentrée 2021? Je vais peut-être la mettre un peu plus grand. Donc on va voir ce que ça donne en 48. Voilà. Donc après, à chaque fois, vous voyez, je peux prendre et le remettre bien. Alors, ce qui est important quand on fait une publicité, un outil de com, il faut que ce soit nickel. Donc, tout doit être très très bien aligné. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme sur des logiciels plus élaborés, vous pouvez changer les espaces, voilà, spacing. Vous pouvez changer les espaces entre les lettres. Donc, par exemple, ici, vous éloignez les lettres ou vous les rapprochez. De même que vous pouvez changer la hauteur et recoller et coller les textes davantage. Vous voyez, là, il s'éloigne et là, il se rapproche. Donc, quelle formation pour la rentrée 2021? Donc, ce petit truc gris, je ne l'aime pas en gris. Je vais le mettre en gris foncé. Là aussi. Ensuite, ici, on peut changer encore une fois du texte. Voilà. Donc là, non, là j'ai rajouté une page. Je ne veux pas la deuxième page, donc je vais l'effacer. Donc voilà, donc là il y a encore du texte possible. Excusez-moi, à chaque fois je fais une erreur. Donc je peux considérer que c'est peut-être pas la meilleure couleur, donc je vais le mettre en blanc. Je peux encore une fois changer les espaces pour que ça prenne. Voilà. Je peux. Voilà. Donc vous voyez, en fait, vous travaillez avec un modèle. Et puis là, on peut mettre, je mets n'importe quoi comme adresse, mais on va peut-être mettre l'adresse de l'UPEC quand même. www.upec.fr. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne adresse, mais c'est pas grave. Donc je vais changer la couleur du texte ici. Voilà. Et donc, je me retrouve avec très rapidement quelque chose qui est fait, bon, qui n'est peut-être pas exceptionnel, mais vous voyez en quelques clics, ça permet de faire une publicité. Donc après, une fois que vous avez terminé votre travail ici, vous allez le télécharger. Donc vous allez cliquer sur les trois petits points et vous le téléchargez, donc download. Donc si vous voulez la meilleure façon de l'imprimer sur du beau papier, d'en faire quelque chose de très joli, donc c'est plutôt PDF print. Mais là, on va peut-être faire un PDF juste standard. Voilà, et on va l'ouvrir avec votre logiciel qui lit vos PDF. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est Preview. Et voilà, donc là, je l'ai ici. Donc, je l'ai ici en grand format. Et une fois que je l'ai comme ça, je peux le sauvegarder et le garder autant de fois que je veux. Donc, il suffit de le sauvegarder, le déplacer vers et de le garder dans votre... Donc voilà, donc c'est un logiciel qui est très très facile à utiliser. Vous avez énormément de modèles possibles. Et il garde en mémoire systématiquement après vos derniers designs. Donc, par exemple, une affiche que j'avais fait pour l'université l'an dernier. Voilà. Donc voilà, deuxième journée de la recherche de l'IUT de Créteil-Vitry. J'avais rajouté des petits dessins, le logo,
Et voilà, donc c'est relativement facile à utiliser, je vous le recommande fortement. Après, si vous savez vous servir de Photoshop, vous serez certainement frustré avec Canva parce que Photoshop permet bien plus de choses. Mais, mais en tout cas, ça vous permettra de faire une très jolie publicité en activité transversale en anglais sans y passer des heures et des heures. Voilà, bon courage.